Visite officielle du président du Faso à Moscou, des audiences et des rencontres accordées aux personnalités. Les détails en début de journal. Politique nationale de développement, un taux d'exécution global de 81,9% enregistré en 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience ce vendredi 9 mai 2025 au ministre chargé de la Défense de la Confédération des États du Sahel. Les ministres chargés de la Défense ont rendu compte de la situation sécuritaire dans l'espace AES au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, présent à Moscou dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la grande victoire russe lors de la Seconde Guerre mondiale. Plus de détails avec Fabrice Gauthier-Compori. À la sortie d'audience, le porte-parole de la délégation, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara a tenu à mettre en lumière les progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Nous avons particulièrement fait le point des avancées concrètes de la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES qui a déjà enregistré des victoires sur le terrain. Le capitaine Ibrahim Traoré a fourni au ministre de la Défense de nouvelles directives visant à obtenir des résultats encore plus significatifs dans la lutte contre le terrorisme. Le président Traoré nous a fait profiter de sa sagesse, de sa clairvoyance, particulièrement à travers une lecture lucide de l'environnement géopolitique et géostratégique international, régional et sous-régional. Il a prodigué des conseils éclairés et donner des orientations pour que nous puissions accélérer le processus afin que les victoires tactiques sur le terrain puissent se transformer en victoires stratégiques pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. Cette rencontre entre le chef de l'État et les ministres chargés de la Défense a permis de renforcer les efforts collectifs dans la lutte contre le terrorisme et d'orienter la stratégie de reconquête de l'espace confédéral. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu ce 10 mai 2025 au Kremlin avec son Excellence le président Vladimir Poutine. Au cours de cette rencontre élargie aux délégations, plusieurs sujets d'importance capitale pour la Fédération de Russie et le Burkina Faso ont été abordés. Suivez le point de l'entretien. Lors de son entretien avec Vladimir Poutine, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa gratitude envers son homologue russe pour l'invitation à l'événement commémoratif de la victoire russe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Dans un contexte marqué par de nombreux défis à surmonter, le chef de l'État burkinabé a mis en lumière la résilience nécessaire pour faire face à ces obstacles et a exprimé le souhait de renforcer les liens entre le Burkina Faso et la Russie. Les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous
notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre et jusqu'aujourd'hui au char moderne, combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Le président Vladimir Poutine a remercié le président du Faso pour sa participation aux commémorations du 80e anniversaire de la Grande Victoire, soulignant l'importance de la coopération russo-burkinabé, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a saisi cette occasion pour plaider en faveur du renforcement de la coopération, en particulier dans l'éducation, les sciences et l'enseignement supérieur pour le développement du Burkina Faso. Ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Cette rencontre entre les présidents du Burkina Faso et de la Russie a été les bases d'une coopération renforcée, notamment dans les domaines de la défense, de l'éducation et du transfert de connaissances. Le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé la détermination du Burkina Faso à surmonter ces défis et à souligner l'importance d'un partenariat solide pour son développement et sa sécurité, ouvrant ainsi la voie à une collaboration fructueuse pour l'avenir. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce 10 mai 2025 à l'Université de technologie chimique Dimitri Mendeleev de Moscou avec la communauté de la Confédération des États du Sahel et les étudiants africains des universités de Russie. Au cours de ces échanges, le capitaine Ibrahim Traoré a incité les étudiants africains à la pratique afin que ça serve à nos pays. Suivez le point de l'entretien. Lors de sa visite officielle en Russie, le capitaine Ibrahim Traoré a rencontré des étudiants de la Confédération des États du Sahel désireux de poursuivre leurs études dans des domaines scientifiques et techniques. Dans un discours inspirant, il a souligné l'importance de la formation pratique, notamment en chimie pour le développement des pays du Sahel et leur lutte contre le terrorisme. Nous allons travailler à ce que le nombre d'étudiants ici augmente. Mais aussi, j'ai échangé avec eux, nous souhaitons que ces universités, telles que cette université chimique et l'université de radiotechnologie, qu'on puisse les dupliquer au pays et former plus d'étudiants et que nous puissions être en coopération et qu'ils nous envoient des instructeurs sur place pour avoir de grands laboratoires et de grandes universités. Notre coopération avec la Russie va se baser plus sur l'éducation, le transfert de savoir. Ce ne sera pas une coopération où nous serons là à demander de l'aide, à demander
à ce qu'on nous accompagne sur le volet financier, sur le volet économique, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour coopérer plus sur le domaine du savoir. Et le savoir, c'est beaucoup plus scientifique. Et vous, ici présents dans cette université scientifique, je vous admire beaucoup parce que normalement, vous devrez apprendre et pratiquer la science, la chimie et la radiotechnique. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous développer. Dans ses échanges avec les étudiants, le président du Faso a partagé un discours inspirant, alliant science et géopolitique, tout en soulignant l'importance de cette discipline dans le contexte actuel du Sahel, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez la chance d'être ici, je dirais, à l'origine de la chimie et des mathématiques. Parce qu'en Russie, il y a eu des savants dans ces domaines, que ce soit la physique, la chimie, les mathématiques. Mais comme le représentant le disait, l'histoire a été tronquée et on nous fait comprendre que les Russes ne sont pas forts dans certains domaines. Ce sont les autres qui ont écrit l'histoire qui se disent forts dans tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'histoire nous montre que tout est faux. Il y a bien des savants. L'origine, c'est ici. La preuve, Mendeleïev qui a créé ce tableau qui résume la matière est russe. Profitez donc, apprendre de manière pratique pour que ça serve à nos pays. La rencontre du capitaine Ibrahim Traoré avec les étudiants venus de la Confédération des États du Sahel a été l'occasion pour le président du Faso de rappeler l'importance de leur rôle dans le développement de leurs pays respectifs et d'exhorter ces jeunes talents à mettre en pratique les connaissances acquises pour répondre aux besoins de leur nation. Nous avons des jeunes talents au pays, des inventeurs, des savants aussi, qui arrivent à créer certaines choses, mais il leur manque souvent la connaissance mathématique pour améliorer et mettre à jour et pouvoir avoir une formule unique pour ce qu'ils font. Et je pense que le fait de vouloir dupliquer ces universités au Burkina Faso et permettre à ce qu'il y ait tout le nécessaire que les jeunes apprennent est une très bonne chose. Et nous allons continuer donc à intensifier la coopération avec la Russie, surtout dans le cadre des échanges scientifiques, de l'éducation. Et ça, c'est la base du développement. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour les étudiants de s'appliquer sérieusement dans leur formation, de mettre en pratique leur savoir au bénéfice du développement de leur pays et de transmettre leurs connaissances aux générations futures. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de retour à Ouagadougou. Après une visite officielle de 72 heures à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, où il a pris part en invité de marque à la célébration des 80 ans de la victoire de la Russie sur le nazisme, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a regagné Ouagadougou ce dimanche 11 mai 2025. Honneur militaire sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou et pour l'accueil, les corps constitués avec à leur tête son Excellence Monsieur le Premier ministre. L'ambassadeur de Russie à Ouagadougou et ses proches collaborateurs étaient également de la partie. De Moscou, nous revenons à Ouagadougou où dans la matinée du 9 mai 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé la sortie des promotions 2021-2023 et 2022-2024 de l'École nationale d'administration et de magistrature avec 2300 stagiaires prêts à servir l'administration burkinabé. La promotion 2021-2023, baptisée Gouvernance vertueuse, comptabilise 893 stagiaires avec un taux de réussite de 99%, tandis que celle de 2022-2024, intitulée Audace, comprend 1550 stagiaires avec un taux de 100%. Fait remarquable, les meilleures moyennes sont obtenues par des femmes, illustrant l'essor du leadership féminin. Plus de détails avec Fabrice Gauthier-Compori. Dans son allocution, le directeur général de l'ENAM a salué le soutien constant des autorités pour le rayonnement de l'établissement. Il a rappelé que cette cérémonie, pensée depuis plus d'1 an, marque une étape majeure dans la vie de l'institution. Ce jour est un grand jour pour l'ENAM. Je ne sais pas comment vous traduire toute la joie de voir ce jour consacré à la sortie de 2 promotions. En effet, nous avons commencé à travailler, à penser à cette solennelle journée depuis 1 an et poussière.
Je vous avoue que la plus difficile chose à trouver, c'était le concept et c'était la méthode. Mais avec beaucoup d'efforts, avec la volonté et avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenus à réunir les deux promotions, celle de 2021, 23, 22, 24 pour un seul et même but. Célébrer l'excellence, fêter le mérite, honorer notre pays, notre cher Faso. Le chef du gouvernement a rendu hommage aux enseignants, cadres administratifs, membres du conseil scientifique, personnel de soutien et partenaires de l'ENAM. Il a également exhorté les nouveaux diplômés à incarner l'exemplarité au service de la nation. Chers lauréats, dans l'administration publique burkinabé et pour le peuple, vous n'êtes pas seulement des ambassadeurs de l'ENAM, mais aussi des combattants pour la libération de notre nation. C'est du reste ce que vous avez choisi à travers vos noms de baptême et je vous y engage. Vous devez donc porter haut les valeurs de l'ENAM, celles que vous avez vous-même choisies et être des exemples de probité et de compétence. Les délégués généraux des deux promotions, après avoir exprimé la gratitude pour la qualité de la formation reçue, ont affirmé leur détermination à servir la nation avec loyauté et professionnalisme. Je suis convaincu que nous ne manquerons pas d'audace au cours de nos carrières pour servir l'intérêt général dans une dynamique de gouvernance vertueuse. Grâce au soutien du parrain de la cérémonie, l'homme d'affaires Inoussa Kananzoé, dont le discours a été lu par Inoussa Kabore, les stagiaires les plus méritants ont été récompensés lors de cet événement. Dans la vie de tous les jours, vous devez être des VDP et cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre fonction publique. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, d'audace, mais aussi et surtout, vous devrez être des acteurs engagés pour la promotion d'une gouvernance vertueuse dans nos administrations respectives. Tel est le sens de votre serment ce matin devant Dieu, devant le Premier ministre, devant le ministre Traoré, devant le directeur général, ainsi que devant toute la nation entière. Pour rappel, l'ENAM, créé le 4 décembre 1959, a été dirigé par des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire administrative du Burkina Faso. Grâce à leur engagement, l'école a su former des cadres compétents qui servent avec dévouement et abnégation l'administration publique burkinabé. Certains d'entre eux ont été distingués à l'occasion, signe de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Nous restons dans la journée du 9 mai 2025 où le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé la revue annuelle 2025 de la politique nationale de développement 2021-2025. Dernière revue bilan de cette politique nationale de développement ajustée par le plan d'action pour la stabilisation et le développement. La présente session a permis d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de redéfinir les axes prioritaires pour bâtir un avenir plus prospère pour le peuple burkinabé. Le point avec Fabrice Gauthier-Compaoré. L'année 2024 a été marquée par des progrès notables dans plusieurs secteurs clés pour la stabilité et le développement du pays. Ce rapport présente les résultats obtenus en matière de lutte contre le terrorisme, de gestion de la crise humanitaire, de gouvernance économique, ainsi que dans les domaines de la santé et de l'eau potable. Au titre des avancées, nous avons enregistré en 2024 un taux d'exécution global de la tranche annuelle du plan d'action pour la stabilisation et le développement de 81,9%, en progression de 8,5 points par rapport à 2023. Ce résultat, bien que perfectible, témoigne de l'engagement des départements ministériels, des acteurs locaux et de nos partenaires. Parmi les acquis notables, nous pouvons citer l'amélioration des infrastructures avec la réalisation, la réhabilitation et la préparation de projets d'infrastructures importantes, le renforcement de la sécurité alimentaire grâce à l'opérationnalisation d'initiatives agricoles majeures, à l'initiative de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui ont permis de soutenir les communautés rurales et d'accroître la production agricole. La mobilisation des ressources qui a vu l'amélioration des ressources domestiques
et le maintien des financements de certains partenaires, d'acteurs du secteur privé et d'ONG. Le chef du gouvernement a engagé les acteurs dans leur domaine de compétences et de responsabilité à user d'ingéniosité pour la mise en œuvre d'interventions à fort impact pour le bonheur de nos populations. Je saisis l'opportunité de la présente session pour vous engager à accompagner le processus lors des concertations qui seront organisées à cet effet. Je vous invite également à analyser en profondeur le dossier et les recommandations de politique soumis à notre appréciation par le Comité technique national de la PND et d'en formuler le cas échéant de nouvelles afin d'améliorer la qualité de nos actions. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo souligne la nécessité de poursuivre les efforts sans recourir à l'assistanat en privilégiant un travail collectif pour le développement du pays. L'élaboration du prochain référentiel vise à renforcer la souveraineté du peuple burkinabé et à promouvoir un développement inclusif basé sur les efforts nationaux. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur zobrtv.com. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.